Oui, je voulais d'abord rappeler que nous sommes un village qui est dans la commune de Signan, et un village qui, de par sa configuration géographique, est un grand village. En réalité, et que les fils du village sont un peu partout, ils sont éparpillés un peu partout dans le Sénégal et même dans la sous-région. On a constaté de nous-mêmes que l'État du Sénégal ne peut pas tout faire en même temps. Du point de vue du développement, l'État ne peut pas intervenir dans chaque localité en même temps. On a pris à bras le corps le destin, n'est-ce pas, de notre village, en quoi faisant, en s'organisant en association au niveau de nos villes respectives. Par exemple, le président l'a dit, nous sommes présents à Ziguinchor, à Dakar, à Kolda, à Hambourg, à Signa, un peu partout. Ce sont ces associations qui se sont fédérées. C'est pour ça qu'on appelle notre structure la Fédération des associations de Kagnourou, dont l'objectif est le développement de notre localité. Toute activité que nous menons, par exemple l'activité que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est une activité qui dure de 25 ans. L'objectif c'est quoi? C'est d'engranger des recettes qui vont nous permettre d'intervenir là où les besoins du village se font vraiment sentir du point de vue du développement en termes de priorité. Il l'a dit, je vous donne un exemple pour aller plus vite. Au niveau de l'école élémentaire, chaque année presque, les candidats du CFE font du 100%. Et ce 100% là vont obligatoirement au CEM. Donc le CEM doit se préparer pour recevoir, n'est-ce pas, les enfants qui sont admis en classe de 6e. On injecte les recettes engrangées par cette manifestation-là au niveau du CM, du point de vue de la construction des salles de classe ou bien la mise en place d'une politique de dotation de fournitures ou bien de tables blancs. C'est de la même manière pour la santé, c'est de la même manière pour l'hydraulique et l'agriculture. Donc voilà un peu l'idée que les jeunes de Kagnourou de manière générale ont retenu du point de vue de la stratégie mise en place pour, n'est-ce pas, apporter leur pierre à l'édifice par rapport au développement de leur localité. Et quel est votre mécanisme de collecte des fonds? Oui, il se trouve qu'au niveau de chaque section, on demande à chaque participant de payer sa carte. De payer sa carte d'accès. La carte a été catégorisée, c'est-à-dire les enfants qui sont les élèves qui n'ont pas de salaire, les salariés et les fonctionnaires. Hein? Chacun donne sa participation. Il y a des cartes de 3 000 francs, il y a les cartes de 5 000 francs, il y a les cartes de 10 000 francs. Donc chaque section collecte les recettes, l'argent amassé par les responsables, et on réunit toute cette somme-là, et plus maintenant les activités que nous menons sur place, la lutte, le sport, le théâtre et autres, et cette somme nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une somme importante pour, n'est-ce pas, intervenir dans les besoins, n'est-ce pas, prioritaires du village. Voilà un peu comment nous procédons. Quels vont être vos chantiers, vos priorités? Autrement dit, quel va être le chantier prioritaire? Oui, nous sommes dans un contexte de construction de l'extension de notre poste de santé ici à Kagnourou, mais aussi vous avez dû constater qu'au niveau de l'école élémentaire, on a besoin de mettre des classes. Donc on s'est dit que du point de vue des infrastructures, on va injecter les fonds qu'on a pour, n'est-ce pas, soutenir. Mais aussi en collaboration avec les partenaires, avec la mairie, parce que quelque part on nous demande notre apport. Et si on n'a rien dans la caisse, il va sans dire que c'est un autre village qui va bénéficier de ce projet. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, au niveau fédéral, on a la possibilité de donner des apports à n'importe quel projet qui viendra dans Kagnourou pour intervenir dans le sens du développement, pour, n'est-ce pas, contribuer sensiblement à mettre sur place, n'est-ce pas, le projet, vraiment pour que le projet là puisse prospérer et que ça soit l'intérêt, n'est-ce pas, de tous les villageois d'ici et d'ailleurs. Parce qu'en réalité, nous sommes un peu éparpillés, mais nous sommes d'ici. Nous sommes d'ici. Moi aujourd'hui, je suis le président de la section de Ziguinchor, mais j'ai une famille ici. Donc du point de vue de l'éducation, j'ai des neveux ou des nièces ou des petits frères qui sont dans l'école. Donc mon intervention dans l'éducation touche directement à ma famille. Au niveau de l'hydraulique, quand je viens ici, l'eau que j'utilise, n'est-ce pas, du forage, vraiment, c'est une contribution également que j'ai fait. Donc ça revient à une prise en charge, une auto-prise en charge des villageois par rapport à ce qu'ils ont comme infrastructures sociaux de base. Voilà.
thème, effectivement, oui, le thème c'est l'agriculture et protection de la nature. Vous savez, aujourd'hui on ne peut pas faire de l'agriculture sans avoir les moyens qu'il faut. Mais aussi on ne peut pas être dans un environnement qui n'est pas sain, qui de par ce que donne, n'est-ce pas, les résultats qu'on pourrait espérer des récoltes, hein, si l'environnement aujourd'hui est dégradé, l'environnement aujourd'hui n'est pas propice, n'est-ce pas, à l'agriculture, quelque part, il se pose un problème. Mais des fois, c'est les populations même qui ne maîtrisent pas la gestion de cet environnement. D'où mettre sur place un projet ou bien mettre sur place les mécanismes de réflexion pour, n'est-ce pas, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un environnement sain. Comme ça, dans ce projet d'agriculture, espérer avoir vraiment une très bonne récolte. En ce moment-là, on dira que si l'environnement est bien, quelle que soit la période des intempéries, on aura vraiment, les récoltes seront au rendez-vous. Voilà pourquoi on a choisi ce thème. L'environnement, comme vous le savez, c'est quelque chose qui permet à l'individu de vivre dans un cadre vraiment paisible. Voilà un peu ce que nous a poussé à choisir vraiment le thème. Le constat est là. Le constat en tout cas, n'a pas été ça. Et les populations justement sont dans des difficultés. Avez-vous spécialement un appel par rapport à ça? L'appel qu'on a, c'est de demander au chef de l'État, par rapport aux différents projets de politique publique d'État qu'il est en train de mettre sur place dans le pays, de mettre à la disposition des jeunes de Kagnaru les DAC, les domaines agricoles communautaires. Nous en avons les moyens, hein, les moyens humains. Nous en avons vraiment l'espace, nous en avons vraiment l'engagement. La seule chose qui nous reste, c'est l'accompagnement de l'État. En mettant sur place un financement digne de son nom, en mettant la mécanisation, n'est-ce pas, des instruments qu'il faut pour en réalité booster, n'est-ce pas, le projet agricole au niveau de Kagnaru. Je vous assure en vous disant que la Fédération des associations de Kagnaru a des domaines de 7 hectares qui aujourd'hui ne peuvent pas être exploités faute de moyens de mécanisation, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'État met à la disposition des jeunes de Kagnaru, la Fédération des associations de Kagnaru, les moyens qu'il faut, je vous garantis que l'autosuffisance alimentaire tant prônée par nos dirigeants sera vraiment assurée à 100%.